Tous les jours, depuis la mi-mars, ces containers jaunes arrivent par dizaines en provenance de plusieurs hôpitaux du Nord-Pas-de-Calais. Première étape, la pesée, une manière d'assurer la traçabilité de ces produits contaminés. La crise du Covid a en tout cas augmenté l'activité du site obligé de tourner 7 jours sur 7. L'activité a doublé sur notre site. Le nombre de conteneurs à gérer est devenu très important. Les locaux qui servent au stockage débordent et pour notre personnel, c'est difficile d'arriver à gérer tous ces conteneurs. Tout ce qui n'est pas recyclable au sein des hôpitaux se retrouve dans ces containers. Pansements, matériel d'analyse, bistouri, seringues, autant de produits qui pourraient faire peur. Et pourtant, durant la crise, les salariés ont toujours répondu présent. Nous, on est en bout de chaîne, on va dire, pour incinérer tout ça et puis désinfecter les bacs. Et vous vous êtes senti utile alors? Bien sûr, oui. Dans cette partie de l'usine, les mesures de sécurité sont maximales. Les salariés portent des blouses et masques avec visière, ce qui n'était pas le cas avant. Au cœur du centre d'incinération, les sacs jaunes en provenance des hôpitaux sont donc mélangés aux autres sacs poubelles. Le tout est ensuite envoyé dans l'incinérateur qui tourne à plein régime. L'ensemble de ces déchets d'Assery en mélange avec les ordures ménagères qui sont collectées en porte-à-porte tous les jours vont dans un four à environ 900 degrés. Donc l'ensemble des déchets est détruit et le virus est détruit complètement. Au final, le centre produit de l'électricité, l'équivalent de la consommation de 10 000 personnes. L'histoire retiendra néanmoins que ces salariés de l'ombre ont eux aussi à leur niveau participé à la lutte contre le virus.